Merci de visiter notre chaîne. Pour tirer le meilleur parti de nos vidéos, nous vous suggérons de regarder cette playlist Le Grand Conflit pour votre âme. De nouvelles vidéos y sont ajoutées chaque semaine et sont numérotées pour que vous sachiez dans quelle partie de la playlist vous vous trouvez. Vous pouvez également rechercher une langue que vous comprenez dans nos playlists pour mieux vous servir. La fonction idéale pour nos âmes est l'amour. Et pour mieux comprendre ce qu'est l'amour, nous devons comprendre comment il fonctionne. Est-ce une sensation chaleureuse envers ceux qui nous sont proches? Qu'est-ce exactement? Jésus, parlant des plus grands commandements, a dit ce qui suit. 37. Jésus répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. » 38. C'est le premier et le plus grand commandement. 39. Et le second lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. 40. Toute la loi et les prophètes dépendent de ces deux commandements. Matthieu 22, versets 37 à 40. Ce type d'amour est appelé agapé et n'a aucune condition quant à celui qui le reçoit. De la même manière que l'amour de Dieu pour nous est inconditionnel, comme il est écrit dans Matthieu 5, versets 43 à 48. 43. Vous avez entendu qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. 44. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. 45. Si vous faites cela, vous serez vraiment des enfants de votre Père qui est dans les cieux. Il laisse lever le soleil sur les bons et sur les méchants, et il envoie la pluie sur les justes et sur les injustes. 46. Si vous aimez seulement ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Même les collecteurs d'impôts le font. Et si vous ne faites du bien qu'à vos amis, en quoi cela vous distingue-t-il des autres? Même ceux qui ne connaissent pas Dieu sont aimables avec leurs amis. 48. Ce que je vous dis, c'est que vous devez être parfaits, comme votre Père céleste est parfait. Il poursuit dans Luc 6, versets 27 à 36. 27. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent. 28. Demandez à Dieu de bénir les personnes qui souhaitent que de mauvaises choses vous arrivent. Priez pour les personnes qui sont méchantes avec vous. 29. Si quelqu'un vous frappe sur la joue, laissez-le aussi frapper l'autre. Si quelqu'un prend votre manteau, ne l'empêchez pas de prendre aussi votre chemise. 30. Donnez à tous ceux qui vous demandent quelque chose. Lorsque quelqu'un prend quelque chose qui est à vous, ne le réclamez pas. 31. Faites aux autres ce que vous souhaitez qu'ils fassent pour vous. Si vous n'aimez que ceux qui vous aiment, devriez-vous recevoir une récompense particulière pour cela? Non, même les pécheurs aiment ceux qui les aiment. Si vous ne faites du bien qu'à ceux qui vous en font, devriez-vous recevoir une récompense particulière pour cela? Non, même les pécheurs font cela. Si vous prêtez des choses aux gens, en espérant toujours récupérer quelque chose, devriez-vous recevoir une récompense particulière pour cela? Non, même les pécheurs prêtent aux pécheurs pour récupérer la même somme. Je vous dis d'aimer vos ennemis et de leur faire du bien. Prêtez aux gens sans attendre de récupérer quoi que ce soit. Si vous faites cela, vous aurez une grande récompense. Vous serez des enfants du Très-Haut Dieu. Oui, parce que Dieu est bon, même envers les personnes pleines de péchés et ingrates. Donnez l'amour et la miséricorde, comme votre Père donne l'amour et la miséricorde. C'est un amour qui dépasse ce monde et qui ne vient pas naturellement. Nous sommes par nature gentils avec ceux qui le sont envers nous, et méchants avec ceux qui le sont envers nous. Nous détestons ceux qui nous détestent et aimons ceux qui nous aiment. C'est ce qui fait de nous des êtres humains, et c'est ainsi que nous sommes naturellement, en raison de la nature pécheresse que nous avons. Aimez vos ennemis, leur faire du bien et même prier pour eux est un amour qui dépasse ce monde. Ce genre d'amour commence en Dieu, et ce n'est qu'avec son aide que nous pouvons aimer de cette manière, comme il est écrit dans 1 Jean 4, versets 7 à 21.
7. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour vient de Dieu. Quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. 8. Quiconque n'aime pas ne connaît pas Dieu, car Dieu est amour. C'est ainsi que Dieu a manifesté son amour envers nous. Il a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous ayons la vie par lui. 10. L'amour véritable, c'est l'amour de Dieu pour nous, et non notre amour pour Dieu. Il a envoyé son Fils comme le moyen d'effacer nos péchés. 11. Voilà combien Dieu nous a aimés, chers amis. Nous aussi devons nous aimer les uns les autres. 12. Personne n'a jamais vu Dieu. Mais si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous. Si nous nous aimons les uns les autres, l'amour de Dieu est parfait en nous. Nous savons que nous demeurons en Dieu, et que Dieu demeure en nous, parce qu'il nous a donné son esprit. Nous avons vu que le Père a envoyé son Fils comme sauveur du monde, et c'est ce que nous disons aux gens maintenant. 15. Quiconque déclare « Je crois que Jésus est le Fils de Dieu » est une personne qui demeure en Dieu, et Dieu demeure en cette personne. Nous connaissons l'amour que Dieu a pour nous, et nous mettons notre confiance en cet amour. Dieu est amour. Quiconque demeure dans l'amour demeure en Dieu, et Dieu demeure en lui. 16. Si l'amour de Dieu est rendu parfait en nous, nous n'aurons pas peur au jour du jugement de Dieu. Nous n'aurons pas peur, car dans ce monde, nous ressemblons à Jésus. 18. Là où l'amour de Dieu demeure, il n'y a pas de peur, car l'amour parfait de Dieu chasse la crainte. C'est sa punition qui fait craindre une personne. Donc, son amour n'est pas parfait en celui qui a peur. 19. Nous aimons parce que Dieu nous a d'abord aimés. 20. Si nous disons que nous aimons Dieu, mais que nous haïssons notre frère ou notre sœur dans sa famille, nous sommes des menteurs. Si nous n'aimons pas quelqu'un que nous avons vu, comment pouvons-nous aimer Dieu? Nous ne l'avons même pas encore vu. 21. Dieu nous a donné ce commandement. Si nous aimons Dieu, nous devons aussi aimer les autres comme des frères et sœurs. Ce genre d'amour est hors de ce monde, et il faut donc une puissance extérieure à nous-mêmes pour le faire. Cela n'est possible que par l'action de la puissance de Dieu dans nos cœurs. 13. Oui, c'est Dieu qui agit en vous. Il vous aide à vouloir faire ce qui lui plaît, et il vous donne la puissance de le faire. Philippiens verset 13. Merci de regarder et restez à l'écoute pour la prochaine partie de la suite de cette série vidéo. Veuillez vous abonner pour être informé des nouvelles vidéos et partager nos vidéos avec d'autres que vous connaissez qui pourraient en bénéficier. Que vous trouviez cette chaîne une bénédiction. Que Dieu vous bénisse.